Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous poser une question. Qu'est-ce qu'il y avait avant Disneyland? Bah oui, qu'est-ce qu'il y avait avant Disneyland? C'est une question qui je trouve extrêmement pertinente. Un champ de betteraves à Marne-la-Vallée par exemple, des orangeraies à Anaheim, des marécages en Floride, c'est fascinant. Ouais, c'est vraiment fascinant. Bon, allez, j'avoue, la question va être un petit peu plus pertinente que ça, et la réponse surtout, puisque nous allons parler de ce qu'il y avait avant Disneyland, mais avant le projet de Disneyland. Quel était le tout premier projet avant Disneyland? Il y en avait un bien sympathique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, qui j'espère vous plaira, et que, comme d'habitude, vous allez apprendre des petites choses. Alors c'est parti pour ce tout premier parc, qui s'appelait donc tout simplement le Mickey Mouse Park. Le Mickey Mouse Park est né d'une envie de Walt Disney de continuer un petit peu à révolutionner le divertissement familial. Il l'avait fait avec les films d'animation, et là il a cette idée de créer un endroit où les enfants et les parents pourraient s'amuser ensemble. Il est au Griffith Park de Los Angeles, selon la légende, assis sur un banc en mangeant, comme vous le savez, des cacahuètes. Il regarde ses filles s'amuser, et là il se dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour créer un lieu où tout le monde pourrait s'amuser ensemble. Alors, en même temps, il y a des demandes de visite guidée des studios de Burbank, parce que les studios de Burbank, c'est une véritable attraction. Les gens veulent des visites guidées. Alors, Walt Disney visite également des parcs européens, notamment Efteling et Tivoli Garden. Il trouve ces parcs magnifiques, très propres, et il va en faire une source d'inspiration. De la même manière qu'il s'est inspiré de nos contes et qu'il les a reboostés avec ses films d'animation, eh bien, il va s'inspirer de nos anciens parcs européens pour, à son tour, les révolutionner aux États-Unis. Donc, il s'en inspire fortement. Alors, sa première idée, c'est d'associer donc le parc d'attractions, donc juste en face des studios de Burbank, les associer à la visite donc des studios, parce que finalement la visite des studios seule n'aurait, selon lui, pas été assez intéressante. Alors, il va un jour à une foire de Chicago, une foire du train, en 1948. Vous savez, Walt Disney était passionné par les trains. Et là, il va faire une attraction qui va simuler une balade en train ancien, qui va lui rappeler sa jeunesse. Puis il va trouver différents éléments thématiques, des zones thématiques, comme par exemple le western. Également des feux d'artifice vont clôturer la journée, et il trouve ça vraiment incroyable. Et ces éléments ont été déclencheurs quant aux futures zones thématiques qu'il va développer, mais aussi l'expérience vécue. Cette expérience le marque et le motive plus encore, en voyant les guests, les visiteurs heureux dans cette exposition, plus encore à aller de l'avant et à créer son propre parc, son propre univers. Alors ses proches ainsi que les artistes qui collaborent avec lui vont lui reprocher cette idée, c'est une mauvaise idée, son frère lui dit que ça coûte extrêmement cher, le studio est quand même déjà pas très stable financièrement à l'époque, et il y a une mauvaise image des parcs, souvent sales, bruyants, là où Walt Disney voulait justement en faire une expérience irréprochable comme il l'avait vu en Europe. Alors, il demande à Jack Cuttin, qui était un directeur artistique à l'époque, de faire le tour d'Europe pour ce projet, afin de voir les attractions qui étaient possibles d'y mettre. Qu'est-ce qu'on peut y mettre finalement? Alors, après réflexion, il collabore avec ses artistes de studio, puisqu'à l'époque il n'y avait que les animateurs qui concevaient les parcs, donc il va discuter longuement avec eux, ils vont décider ensemble de plusieurs choses. Alors, à l'entrée du parc, eh bien, il y a un village qui est inspiré de la ville de Marceline, évidemment, avec boutique et restaurant. Mais on avait à l'époque, il y avait de la volonté de mettre de vrais commerces et de services, de la vraie vie. Par exemple, on aurait dû avoir une pharmacie, un bureau de poste, un opéra où il y aurait eu une émission de télévision, un magasin réparation atelier de jouets, une boutique de vente en fait des œuvres des artistes Disney, etc., etc. Mais on aurait dû retrouver cette ambiance un petit peu à la Marceline. Il y aurait eu une zone sur le Old West mettant en avant le Grand Ouest avec des balades en diligence, un cinéma, un walkthrough sur les légendes de l'Ouest. On aurait également retrouvé une île au centre du parc mettant en avant les oiseaux tropicaux, avec autour un bateau à vapeur donc, qui fait le tour de l'île,
D'ailleurs, cette idée, elle a été reprise après à Walt Disney World, hein, au départ. Il y avait Discovery Island, une zone de fête foraine avec grande roue, coaster, et aussi une zone rappelant bien sûr la nature, avec une ferme pédagogique. Il y aurait une zone sur l'espace avec un vaisseau spatial. Et donc le train qui aurait fait le tour du parc, ainsi bien sûr que différents espaces de repos ou encore de verdure. Bon, vous voyez les liens, c'est assez évident, le Hall West deviendra Frontierland, la zone avec le coaster et la grande roue deviendra Fantasyland, Tomorrowland pour la zone sur l'espace, Main Street USA évidemment pour l'entrée, Adventureland deviendra, enfin la zone sur la nature deviendra Adventureland, euh, et puis l'île tropicale deviendra Tom Sawyer Island, etc., etc. On comprend dès lors l'inspiration après qu'il y a eu pour Disneyland. Ça vient de ce projet. Alors la ville va refuser son projet parce que ils pensent que ça va ramener du monde et ils n'ont pas une bonne image à l'époque, hein, des parcs à thème, enfin des parcs d'attractions, puisque les parcs à thème, le nom de parc à thème viendra vraiment à la suite de Disneyland. Donc c'est assez difficile pour Walt Disney, il se fait refuser son projet. Alors il va revoir ce projet, mais à mesure qu'il revoit ce projet, il va être revu en taille et en ambition. C'est-à-dire que ça va grandir. Il va y avoir de plus en plus d'attractions, de plus en plus d'idées. Il avait même pour idée de créer un zoo et une maison hantée. Voilà, il y a vraiment le projet grossit véritablement. Et puis finalement c'est la ville d'Anaheim qui va donc accepter son projet, puisque Anaheim est assez isolé encore de Los Angeles et que c'était plutôt profitable à la ville, qui s'est d'ailleurs très développé, beaucoup développé à la suite de ça, très vite développé. Donc voilà. Alors à la suite de ça, eh bien il y a le projet Disneyland qui est mis sur la table cette fois-ci, un projet donc comme je disais un petit peu plus ambitieux, jusqu'à arriver au Disneyland que l'on a connu en 1955. Donc voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. On voit bien que le projet finalement de base a été réutilisé comme je le disais et a permis la création après des Disneyland à travers le monde. C'est ça le projet de base, c'est le Mickey Mouse Park à Burbank. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.